Salut, on se retrouve pour notre Dvar Torah Express sur la paracha de Korach. Le Dvar Torah a été relu et corrigé par Rabbi Raphaël Pinto, le fils de Rabbi David Hanania Pinto Shlita. Pour la Refoua Sheleva de Oren Dov Aaron Ben Yona Lili Léa, un petit bébé de 8 mois, ainsi que pour tous les malades du peuple juif. Alors que se passe-t-il dans notre paracha? Korach, cousin germain de Moshe Rabbeinu, et éminent personnage d'ailleurs, décide de mener une rébellion contre Moshe. Mais pourquoi se rebelle-t-il? Il accuse Moshe d'accaparer le pouvoir avec son frère Aaron. Korach, avec quelques meneurs, réunissent 250 hommes de renom et viennent accuser Moshe et Aaron de cumul des pouvoirs. Ils sèment la marloquette, la dissension, ils revendiquent que tout le peuple saint et pas seulement eux, que Hachem réside parmi tout le peuple et pas seulement auprès d'eux. Ils demandent à Moshe et Aaron pour quelle raison l'autorité ne pourrait résider qu'entre la main de vous deux, pourquoi vous et spécialement vous pourrez vous élever au-dessus de toute l'assemblée. Ils viennent donc remettre en quelque sorte en question toute la hiérarchie établie. Moshe s'en remet au jugement d'Hachem et propose que tous participent le lendemain à une épreuve qui déterminera celui qui en est véritablement digne. Chacun apportera une offrande d'encens au Mishkan et Dieu fera connaître son choix pour la fonction de Kohen Gadol. C'est ce qu'il se passe. Aaron et Korach apportent donc chacun un sacrifice d'encens pour déterminer lequel sera agréé. Le résultat est clair. Korach et son entourage sont engloutis par la terre et un feu céleste consume le reste des 250 rebelles. Intéressons-nous maintenant au moment où Korach vient se soulever contre Moshe. Il est écrit à ce moment-là le verset suivant. Vaishma Moshe vaïpol alpanav. Moshe, en les entendant, tomba sur sa face. Rashi nous explique que Moshe tomba sur sa face à cause de cette nouvelle querelle, ce nouveau problème. Et oui, c'était déjà la 4e inconduite du peuple. Il y a eu le vaudeur, puis l'épisode des mythes onénimes, quand les Béné Israël se sont plaints, puis ensuite les explorateurs, et voilà maintenant la rebelle de Korach. Or là, il est intéressant de voir les réactions de Moshe Rabbeinu à ce moment-là. Comme on l'a dit dans le verset, vaïpol alpanav, il tomba sur sa face. Si on regarde le commentaire du Rashbam, Rabbeinu Shmuel ben Meir, le petit-fils aîné de Rashi, sur ce terme de vaïpol alpanav, il nous dit Litfila, Vesham Nehemar lo Mashe Amar le Korach, c'est-à-dire que la réaction immédiate de Moshe a été de prier. Et c'est à ce moment-là, durant sa prière, qu'on lui a révélé par prophétie ce qu'il devait entreprendre de répondre à Korach et son assemblée. Et c'est ainsi que la suite des événements qu'on a décrits en introduction a pu arriver. Je pense qu'il y a ici pour nous, dans la conduite de Moshe, une grande leçon de vie. Réflexe immédiat de Moshe, ni de se plaindre, ni de s'angoisser, ni de s'énerver avec Korach, ni même de lui répondre. Non, réflexe immédiat, prier, demander à Hachem de l'aide pour savoir quoi faire pour se sortir de cette situation de la meilleure manière possible. En général, dans la vie, quand il nous arrive une difficulté ou un imprévu, quel est notre premier réflexe? Répondre directement, s'énerver, se stresser, s'angoisser, commencer immédiatement à réfléchir à qui dans mes contacts va pouvoir me sortir de là, etc. Je reçois par exemple une lettre du tribunal, je commence à avoir peur et immédiatement, qu'est-ce que je fais? J'appelle l'avocat que j'ai rencontré il y a un mois qui est le super ami de mon cousin. Il y a encore de nombreux autres exemples. Qui je connais comme policier qui va pouvoir me faire sauter mon PV, comme kabbaliste qui va me faire une bracha, comme médecin qui va me donner tel ou tel médicament, comme ami qui a déjà eu le même problème que moi, etc. Et c'est en général seulement après, quand on est retombé de nos émotions, que l'on va prier ou faire un petit Teilim. Moshe nous enseigne ici que notre premier réflexe, notre réaction immédiate lors du moindre souci qui intervient dans notre vie, doit être de prier. Cela n'empêche pas après, bien entendu, d'entreprendre les différentes choses qu'on a données en exemple, mais de les entreprendre en tant qu'ishtadlout, d'effort personnel, suite à notre prière. On doit travailler sur nous pour arriver petit à petit à apprendre à se tourner immédiatement, d'abord et avant tout vers Hachem. On voit que Moshe a fait cela immédiatement, avant même de répondre à Korach, et c'est ce qui lui a permis finalement de recevoir la névoie, la prophétie nécessaire pour savoir comment agir et se sortir de cette situation. On doit montrer à Hachem qu'il est notre première et unique solution, et ne pas au contraire considérer Hachem et la prière envers lui comme secondaire, comme notre plan B, voire C. De cette manière, nous pourrons toujours trouver la meilleure et la plus efficace des solutions à nos difficultés dans la vie. Hachem sera toujours prêt à nous répondre et à nous guider, mais cela demande qu'on se tourne vers lui, mais qu'on se tourne vers lui véritablement. Que nous puissions intégrer en nous de nous tourner toujours vers Hachem comme réflexe premier et immédiat en toute situation. Shabbat Shalom, Chazak.